Seigneur notre Dieu, nous voici réunis parce que c'est dimanche, le jour où par la résurrection de ton cher Fils Jésus-Christ, tu as fait lever pour tous les hommes le soleil de justice. Et dans l'attente du jour final où tous verront ce soleil, où tous te craindront et se réjouiront en toi. Aucun d'entre nous n'est en mesure de faire valoir quoi que ce soit qui le rende digne de paraître devant toi. Aucun. Nous savons, et tu le sais mieux que nous, combien nous nous sommes éloignés de toi, par tout ce que jusqu'à cette heure-ci, nous avons été, pensé, dit et fait. Nous sommes devant toi uniquement parce que tu es venu dans notre obscure humanité et qu'en ce moment aussi, tu veux être au milieu de nous. Nous sommes devant toi parce que, par la bienveillante puissance de ta parole et de ton esprit, tu veux nous considérer comme ton Église et accepter notre humble louange. Donne-nous, en vue du culte que nous célébrons ici ensemble, l'humilité et la joie de gens qui ne peuvent être que reconnaissants. Donne-les également à tous ceux qui aujourd'hui, dans cette ville et ailleurs, s'assemblent devant toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom duquel nous t'invoquons. Amen. Comme ils étaient en route, Jésus et ses disciples, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, quant à elle, s'affairait à un service compliqué, et tout à coup elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » La vie d'un lecteur de la Bible est marquée de bien des découvertes. Voici l'une de ces découvertes qui date pour moi du 11 juillet 2022, il y a fort peu de temps, découverte récente et dont l'énoncé est simple. Le verset Luc 10, 38 vient juste après le verset Luc 10, 37. Vous allez penser qu'il n'y a pas là un grand mystère et qu'il est peut-être temps que le pasteur prenne un peu de repos. Vous allez penser aussi que c'est quelque chose que nous faisons tous lorsque nous étudions quelques versets bibliques. Regardez ce qui vient avant et ce qui vient après, avant et après les versets que nous étudions. Tout cela est vrai, bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui et ces versets-là? Eh bien, Luc 10, 38 est proposé à notre lecture par le lectionnaire Dimanches et Fêtes, et c'est Marthe et Marie. Et Luc 10, 37, nous l'avons lu dimanche dernier, c'est la parabole du bon samaritain. Pourquoi ces deux textes hyper connus ne sont-ils pas, ils le sont rarement, ne sont-ils pas associés l'un à l'autre alors qu'ils se touchent totalement dans le récit de l'Évangile? Eh bien, probablement parce qu'ils sont tellement connus et chargés chacun d'interprétations presque canoniques qu'ils se suffisent chacun à lui-même. On n'éprouve pas le besoin d'en
ces conditions de regarder avant ou après. Pour préciser cette idée, le « va et toi fais de même » de la merveilleuse histoire du bon samaritain, ce « va et toi fais de même » fonctionne avec une idée du secours, avec en plus l'identification de bons et de méchants, et tout le monde dira Amen. Il y a aussi Marie a choisi la meilleure part ou la bonne part selon les traducteurs. Marie a choisi la meilleure part, établit clairement la supériorité de la contemplation sur toute autre chose, sur tout autre mode de service, supériorité de la contemplation sur la diaconie. Ajoutons que dans la Bible, si vous vous appelez Marie, comme celle qui a choisi la meilleure part, on ne vous reprochera jamais rien, c'est le prénom qui vaut ça. Et que les scènes de ménage sorties fracassantes de cuisine façon Marthe, on n'aime pas trop celles qui les provoquent. Alors, après la dernière réplique de Jésus, on dit Amen une seconde fois. Chacun de ces deux textes, donc, se suffit à lui-même. Pourtant, il y a entre ces deux textes des similitudes troublantes. À commencer par le fait que chaque fois il y a trois rôles plutôt que trois personnages, c'est-à-dire Marthe, Marie, Jésus d'un côté, le Samaritain, le prêtre et l'homme battu de l'autre côté. Et puis chacun des deux textes comporte un invité, Jésus d'un côté et l'homme battu de l'autre côté. Devant ces invitations, deux attitudes sont toujours possibles dans les deux cas. Une attitude qui prend en charge explicitement un corps humain, l'homme tombé pour le soigner et Jésus pour le nourrir, pendant que l'autre attitude se concentre sur la spiritualité. Le prêtre pense au temple et à la pureté rituelle, alors que Marie se concentre sur l'enseignement de Jésus. Notons bien ici que ces attitudes sont entières et sans partage. Elles s'excluent totalement l'une l'autre. C'est soit le corporel, soit le spirituel, et ça se mélange pas, élément peut-être le plus fort et intéressant de ces similitudes. Ajoutons, mais nous l'avons déjà fait, que deux morales indiscutables de l'histoire viennent clôturer chacune son récit, va et toi fais de même, où Marie a choisi la meilleure part. Nous allons reparler de cela. Intéressante similitude. Que faire une fois qu'elles sont repérées? Eh bien, considérons dans la vraie vie des gens ordinaires que nous sommes. Considérons dans la vraie vie des gens ordinaires que nous sommes, cette occurrence vraiment rare, se trouver en présence d'une personne laissée pour morte. Cette situation requiert votre attention, toute votre attention jusqu'au moment où arriveront des secours. Nous projetons ici dans notre siècle l'argument de l'histoire du bon samaritain. Nous retenons la rareté de l'événement, la gravité de l'événement et l'intégralité de l'engagement. Ce ne sont pas des circonstances ordinaires. Et il y a là-dedans ou là-dessous ce que nous pourrions appeler une éthique spéciale, une éthique de l'urgence absolue.
Cette éthique de l'urgence peut comporter un module d'évaluation du comportement des uns et des autres, à savoir ceux qui restent sur le site et ceux qui passent sans s'arrêter. On verra dans ce module une certaine forme de la conscience de soi, forme théologique de la conscience de soi et de la conscience d'autrui, d'une conscience de soi qui n'est pas sans conscience d'autrui. Conscience de soi qui déterminera le comportement de ces gens qui passent ou qui restent. Ceci, c'est pour la forme rare de l'événement. Il nous semble que le comportement approprié soit d'être entier, sans nuance et sans reste, entière donc dévotion à autrui, et l'on pourrait ajouter nulle dévotion à Dieu dans ce genre de circonstances. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un événement récurrent et dans lequel il n'y a aucune vie qui soit mise en jeu? Comme Jésus invité chez Marthe. Événement unique, oui, dans le récit de Luc, Jésus va une seule fois chez Marthe. Cependant, nous ne retenons pas qu'il ne passe qu'une fois. Le propos, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Dans la vraie vie, dans notre vraie vie, Jésus s'invite auprès de Marthe et de Marie et chez nous aussi, chaque fois que nous lisons le récit. Bien sûr, c'est Jésus et bien sûr, il n'est pas une personne ordinaire. Mais faut-il s'engager dans les préparatifs de ce repas-là comme on s'engagerait s'il y avait un risque létal? On ne peut guère comprendre cet engagement extrême de Marthe comme si la vie de Jésus en dépendait, ou comme si la vie de l'hôtesse en dépendait, comme si la mobilisation générale de toutes les ressources disponibles était obligatoire. Voyez-vous, à la différence de Marthe, le Samaritain, lui, n'oblige personne d'autre que lui-même. Chez Marthe, on pourra manger un peu plus tard. On pourrait manger un peu plus tard, et l'hospitalité proche-orientale serait un peu moins considérable, mais plus participative, cette fois. Et il y aurait pour tous et de l'enseignement et de quoi manger. Aussi, cette autre éthique qu'il nous semble distinguer dans cette partie du récit est une éthique du récurrent, une éthique de l'ordinaire. Elle a le souci simultané de ce qui nourrit le corps et de ce qui nourrit l'âme. Mais il reste un élément encore sur lequel nous allons nous pencher. Citation. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, c'est bien Marie qui a choisi la bonne ou la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Avançons prudemment. Car, nous l'avons déjà dit, lorsque le prénom Marie arrive dans la Bible sous nos yeux, nous risquons de perdre la tête. Marie a choisi la bonne part. Cette part ne lui sera pas ôtée. C'est sans doute parce que la parole de Jésus, quand quelqu'un la reçoit, devient en lui ineffaçable. Marie, donc, ventre vide, se nourrirait de ce qui est bon et de la bonne part, une part spirituellement nécessaire, oui, mais
il faut tout de même manger. Après 40 jours de jeûne, notre Seigneur lui-même finit par avoir faim. Il faut tout de même manger, car même la meilleure spirituelle part a besoin pour être dite et partagée de corps humains en état de fonctionner. Et c'est ici que nous allons retrouver Marie assise au pied du Maître et ne faisant rien d'autre, vivant donc en fait selon une éthique de l'urgence et de l'exception, tout exactement comme sa sœur, tout exactement aussi comme ces messieurs de la parabole du bon Samaritain. Pourtant, il n'y a pas mort d'homme et c'est ce qui fait toute la différence. Jésus est bien vivant. Alors bien sûr, le lecteur qui est savant sait que Jésus mourra dans quelques chapitres et qu'il y aura même une sorte d'état d'urgence. Oui, mais chaque chose vient en son temps. Il faut être un peu théologien et un peu témoin du Dieu vivant et du Christ ressuscité. Avec Dieu vivant et Christ ressuscité, il y a de la vie. La vie est là, elle tient. La vie est là-dedans qui nous permet de méditer sur ce qui est exceptionnel et sur ce qui est régulier. Voilà ce que j'en pense. Il n'y a pas de péril en la demeure à cet instant. Et nous pouvons donc vivre dans une tranche de fraternité tranquille ou de tranquillité fraternelle. Cette grâce nous est donnée, profitons-en. Amen. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons maintenant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.